C'est quoi ces bêtises? Tu ne vois pas? C'est pour ça que tu voulais me cogner. Tu penses que la mort est un chemin facile vers la vie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu ne prends même pas soin de toi. Regarde ta peau. Moche. Devrais-je même taper les putes? Tu ferais mieux de surveiller tes pas n'importe quoi. Écarte-toi de mon chemin. Salut ma belle. Comment tu vas? Tout ce dont vous avez besoin, c'est une lotion corporelle à la rose, envoûtante pour atteindre le corps désiré. Prends-le. Utilise-le. Bye. Rose envoûtante. Bonjour. Hey. Hey, monsieur. Faites attention à vos mouvements. Ah. Waouh. Pourquoi es-tu aussi magnifique? C'est parce que j'utilise des soins de peau à la rose envoûtante. Avec les soins de la peau rose envoûtante, je brille différemment. Félicitations, Madame Tasha Francis. Merci. Merci, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de cette merveilleuse réussite? D'accord. Eh bien, les soins de la peau à la rose envoûtante restent le meilleur. Avec des soins de peau à la rose envoûtante, vous rayonnez différemment. Je parle de la crème corporelle rose envoûtante, de l'exfoliant corporel, du nettoyant visage et de l'exfoliant visage. Cela rendra votre peau incroyablement belle et jeune. Et je suis tellement fière d'être le visage de la marque de soins de peau à la rose envoûtante. Félicitations, encore une fois de plus, Merci. Mademoiselle Tasha. Hé, bébé, chérie. Bébé, dis-moi, tu l'as regardé? Ouais, je l'ai regardé. Tu l'as fait? Alors, c'était comment? Où est-ce que t'as mis ton téléphone? J'ai essayé de te joindre. Oh, ça, bébé, je suis désolée. Quand ton appel est arrivé, je conduisais. Et je voulais éviter d'être arrêtée par la police qui est littéralement partout à chercher à qui prendre de l'argent. Maintenant, tu vas m'arrêter toutes ces conneries. Ouais. T'es une femme mariée. Tu viens de rentrer. Il est quelle heure? 21h passées. T'as quitté la maison avant 7h du matin. Tu m'as pas fait le petit déjeuner et maintenant tu me laisses deviner. Il y aura pas le dîner, n'est-ce pas? Chérie, allez. C'est le travail. Nous avions un jungle à tourner que t'as regardé d'ailleurs. Ce n'est pas ma faute. Je veux dire, après avoir signé le contrat, l'équipe et moi avons fait une petite fête pour célébrer le succès. Impressionnant. Tu sais, je pense qu'il est grand temps de réévaluer ton travail que tu fais. Je veux dire, je fournis tout ce dont tu as besoin. Littéralement, chaque chose dont tu as besoin, je te le donne. De l'argent, tu en as. Et toi, tu ne remplis pas ta part des responsabilités. Oh mon Dieu. Bébé, est-ce qu'on peut éviter ça ce soir, s'il te plaît? Absolument, va juste te préparer le dîner et rassure-toi de préparer quelque chose pour Nonso, c'est pas grand-chose. Faire quoi? Tu plaisantes, hein? Attends. Donc, tu t'attends à ce que j'aille à la cuisine
et que je fasse à manger à cette heure de la nuit. Absolument, et fais ça parce que j'ai vraiment faim. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, puisque tu savais que j'allais rentrer tard, pourquoi n'as-tu pas demandé à nos hôtes de faire quelque chose à manger ou peut-être commander sans moi? Et tu me dis d'aller à la cuisine, cuisiner. Je ne ferai pas ça, je suis fatiguée, je vais me reposer. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, c'était vraiment hors du commun. Ah, délicieux. T'as aimé ça, n'est-ce pas? Mon J'allais boire de Dieu. l'eau. Et toi, As-tu besoin d'eau? tu me portes un bidon d'eau. T'es tellement bête. Allô, bonjour, monsieur Donald? Oui, oui. Oui, je peux. Ok. Je promets d'être là ce matin. Oui. Nous examinerons le script ce matin quand je vais arriver. Non, non, ce n'est pas un problème. Ok, envoyez le script maintenant. Très bien, merci. Monsieur Donald. D'accord. C'était qui? Tu m'as entendu mentionner script. Et tu me demandes qui c'était? Donc, ton client t'appelle à cette heure de la nuit. Et sais-tu donc pas que tu es une femme mariée? Je te demande pardon. Non, Francis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, donc parce que je suis mariée avec toi, je ne suis plus libre de répondre à mes appels ni de vivre ma vie comme je veux. Tu es une femme mariée. Tu sors quand tu veux. Tu reviens tard. Tu fais juste les choses sans... C'est quoi? C'est pas nécessaire tout ça. Il n'y a pas de... Je vais pas faire ça avec toi. Alors, non. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'interroges cette nuit? Bonjour, mon beau fandom. Devinez quoi, les gens? J'ai une excellente nouvelle pour vous ce matin. Ouais. Tada! On a gagné! Alors, les gars, je suis officiellement le visage des produits de beauté aux roses envoûtantes. Gommage corporel, crème de visage, nettoyant facial et gel de douche pour rendre votre peau belle et jeune. Et rappelez-vous toujours que votre peau est votre plus grand atout. Ouais. Et pour attirer un bon homme, vous devez prendre soin de votre peau. Exactement. Vous savez, la plupart des femmes qui... Ok, mon magnifique fandom, je dois me déconnecter maintenant. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous. Et pour toutes celles qui n'ont pas encore les produits de la rose envoûtante, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne pas aller au supermarché ou aller à la boutique de cosmétiques et en prendre un pour toi? Et veuillez toujours garder à l'esprit que sortir et rayonner devrait être votre priorité numéro 1, n'est-ce pas? Parce que toutes les femmes sont des reines. N'oubliez pas ça, je vous aime tous. Je vous reviendrai bientôt. Je vous aime. Salut bébé. Bonjour mon amour. Mon amour, je suis désolée. J'étais tellement excitée d'annoncer la nouvelle à tout le monde. C'est pour ça que j'ai oublié de préparer quelque chose pour toi. N'oublie pas juste de faire mon dîner. Hé, bébé. J'espère que t'es pas en colère. Écoute, tu devrais comprendre, j'avais vraiment besoin de faire ça. C'est bon, je comprends. Je dois y aller maintenant. Amuse-toi bien. Passe une excellente journée. Toi aussi.
Oui, monsieur. Oui, les dossiers de l'entreprise LMT. Avez-vous terminé de vérifier? Oui, monsieur. J'ai fini de tirer les mails et je les ai envoyés au ND et au RH. Ok, très bien. Voulez-vous que je fasse autre chose pour vous, monsieur? Oui, en fait, j'aurais besoin que vous m'apportiez de la nourriture. J'ai pas pris mon petit déjeuner parce que j'étais en retard. D'accord. Un endroit en tête? J'espérais que vous m'aidiez avec ça. Très bien, monsieur. Je reviens tout de suite. Ah, monsieur, vous ne m'aviez pas dit ce que vous voulez manger. Je veux dire pour le petit-déj, quelque chose de léger. Utilisez votre discrétion. Très bien, monsieur. Je reviens. Alors, les filles, célébrons. Santé, santé, Santé. santé, Santé. santé. Ma chérie, Mhm. tu sais que tu le mérites, n'est-ce pas? Tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et tu le mérites parce que tu as travaillé très dur pour ça. Bien sûr, j'ai travaillé dur. Félicitations une fois de plus. Merci. Oui, elle le mérite, mais la plupart du temps, elle laisse ses émotions gâcher l'ambiance. Gâcher l'ambiance. Qu'est-ce que tu veux dire, Kate? Je comprends pas. Tasha, ce matin, tu as mis fin au live parce que ton mari est entré. Excuse-moi. Monsieur Francis est son mari. L'as-tu oublié? Mais non, je crois que tu ne te limites pas juste à ton mariage. Kate, écoute, je comprends. D'accord? Je suis mariée. Et je sais que j'ai des responsabilités envers mon mari. Mais quand même, cela ne m'empêchera pas de réaliser mes rêves et de devenir une superstar. Aïe! Exactement. Félicitations encore une fois. Merci! Mhm. Buvez et amusez-vous. Merci. Aujourd'hui est fait pour le plaisir. J'ai été surpris de voir ta voiture dans le garage. Tu as même mangé? Hein, mon gars? C'est quoi ce genre de questions? Bien sûr que c'est moi. Frère, tu sais, depuis que tu es marié, tu n'es jamais venu dans ce bureau avant moi. Et deuxièmement, tu as arrêté de manger dehors. Alors, pourquoi tout cela? Mon gars, dis-moi, où as-tu dormi? C'est Natacha. Elle a complètement changé. Tasha? Comment ça? Je vais te le faire aussi simple et direct. Elle a cessé de prêter attention à ses devoirs à la maison sans parler de moi, son mari. Tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est le travail, le travail, le travail. En fait, je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai vu un repas dans ma maison. C'est vraiment fou, tu vois. Attends, je ne comprends pas. Tu veux dire que tu as mangé dehors tout ce temps? Ouais, eh bien, avant, je mangeais de la malbouffe. Mais maintenant, il y en a plus à la maison. J'ai envie de manger quelque chose de bien. Des vrais plats faits maison. Mais, avez-vous essayé de parler de tout ça? Oh ouais, bien sûr, je l'ai fait plusieurs fois. Mais chaque fois que j'essaie de le faire, elle continue encore et encore en insistant sur le fait que je me plains. Et tu me connais, j'aime pas imposer ce genre de choses dans ma tête. Non, c'est pas mon style. Je te couvre, mec. Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai là où il prépare de la sauce pistache et l'igname pilé. Pas de problème. Excuse-moi, s'il te plaît. Anne-Marie? Monsieur? Range-moi ça. D'accord, monsieur. C'est moi, vous aider. Non, c'est bon. Ok, monsieur. Personne ne me dirige au nom du mariage. Je vis ma vie comme je le veux. D'ailleurs, c'est nous qui rendons service à ces hommes en les épousant. Non, Kate. Tu te trompes. Nous ne leur faisons pas une faveur. Au contraire, ce sont eux qui nous font une faveur. La dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai pas vu une femme inviter un homme à sortir. Mais il ne nous laisse pas tranquilles. Et Kate a tendance à oublier que 80 à 95% de ces hommes nous approchent avec l'unique intention de coucher avec nous et de nous inclure dans leur collection de trophées. Et c'est pourquoi nous devons honorer ceux qui
courageusement ont fait de nous le partenaire de vie. Eh bien, je suis d'accord avec vous deux. Je veux dire, aucun homme n'a le droit d'enfermer sa femme au nom du mariage. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions les mépriser, parce qu'ils sont des humains avec des émotions. Eh bien, chacun a sa propre conception de la vie. Je dois y aller maintenant. Je dois aller chercher mes enfants. Ma chère, ne te laisse pas faire. Sois une reine en parole. Ah, chérie, je sais déjà ce que je veux. Ok, meuf, on se voit plus tard. From the moment you say I do, you have to do your best to make it work. It comes with so much sacrifices, so much ups and downs, so much thorns and roses. But it is a journey of love, a journey of peace, a journey of blissful moment. Oh my love, where did all that go? Where did all that go? Oh, oh, where did all that go? Go. Where did all that go? 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 Oh, yeah, oh. You promised to stand by me. You promised to stay with me. What has happened to us, baby? We are not meant to be this way. We can do better. We can make it work. Build a home. Build a force. Build a force. Build a world of our own. Yeah. Where did all that go? Yeah. Where did all that go? Oh, oh, where did all that go? 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 Go. Hey les beautés! Comment vous allez tous? Alors les gars, s'il vous plaît, réglez votre alarme pour 21h. Parce que quelque chose de spécial se prépare. Je vais vous donner le secret de l'amélioration du corps. Vous savez que votre corps est votre plus grand atout, n'est-ce pas? Exactement. Parce que tout homme qui voit votre corps devrait saliver. Ouais, je sais que c'est dégoûtant, mais malheureusement, c'est la vérité. Et je peux le soutenir avec l'écriture. Il est dit que lorsque Dieu fit dormir Adam, il a pris une côte de son corps et fit la femme Ève. Et quand Adam se réveilla, il reconnut sa beauté. Il n'avait pas peur, mais il était en admiration face à cette beauté. Exactement. Et c'est ce que tout homme qui te voit devrait faire. Il devrait t'admirer, il devrait admirer ton corps, ta peau, absolument tout. Et c'est ce que je vais vous enseigner ce soir. Alors, restez connectés. 21h ce soir, je vais vous enseigner des secrets. Oui les gars, 21h ce soir. À plus tard. Au revoir. Bye. Salut. Salut bébé. Salut mon cœur. Mon amour, je suis désolée de t'avoir empêché d'entrer dans le cadre. C'est pas grave. Mon amour, désolée, je n'ai pas fait de petit déjeuner. Écoute, j'ai dû publier ça, j'avais besoin de publier ça ce matin. C'était très urgent. C'est bon, ça va. Je dois me dépêcher pour le travail. J'espère que tu comprends. Non, c'est bon, tout va bien. D'accord, bébé, tu travailles bien. Tu te rends compte? Tous ces jours, elle aurait pu ajuster son emploi du temps, mais elle a refusé. Francis,
Je réfléchis juste, pas que j'ai raison. Qu'est-ce que c'est? Et si elle voyait un autre homme? Je veux dire, je ne comprends pas quel genre de travail encouragerait une femme mariée de rester dehors aussi tard. Je pense qu'elle me trompe. Ah, je réfléchis juste. C'est quelque chose auquel tu devrais y penser. Non, c'est pas possible. Tu vois, d'où je viens, si une femme trompe son mari, quelque chose de terrible lui arrivera. Alors c'est pas possible. Allez, mec, oublie cette superstition. Ces choses n'existent plus dans notre monde d'aujourd'hui. Tu viens de dire que c'est une superstition. Je te l'assure, ça ne l'est pas. Je ne plaisante pas, c'est toujours en pleine vigueur. Si jamais elle essaie, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Ouais. Alors, c'est quoi le contrat des gens de la LPA? Anita, je te le dis. Il a refusé de manger ma nourriture. Après avoir mis tant de temps et d'énergie à faire ce repas. Il l'a refusé et a mangé au resto. Meuf, ne penses-tu pas qu'il est fâché contre toi? Mais bon, c'est ton mari. Alors tu dois t'asseoir et avoir une discussion cœur à cœur avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'ai-je fait? Écoute, Anita, avant de dire oui à Francis, je lui ai dit que je ne pouvais pas quitter mon travail parce que j'aime ce que je fais. Et il l'a accepté. Alors c'est quoi ce drame? Tasha, tu n'es pas la seule femme qui travaille là dehors. Tu dois préparer ton mariage, le rééquilibrer, le faire marcher. Réfléchis-y. Ma beauté. T'es déjà rentré? Mhm. Ah. J'avais besoin d'un environnement calme pour travailler, alors je suis rentré. Comment a été ta journée? La journée a été super. J'ai un besoin pressant, je dois utiliser les toilettes. Ah, d'accord. Pourquoi t'as pas tiré la chasse d'eau aux toilettes? Ne me donne pas ce regard. Ne me donne pas ce regard. Francis, pourquoi t'es aussi sale? Hein? C'est normal de tirer la chasse, tu ne peux pas le faire. S'il te plaît, va tirer la chasse d'eau. Et ne perds pas mon temps. Évidemment. Tu peux dire que c'est une erreur. J'ai oublié. Vas-y, tu peux le faire pour moi. Faire quoi pour toi? Non, Francis, faire quoi pour toi? Ai-je l'air de ta domestique? Oh, t'as vu une domestique qui peut nettoyer ton désordre. C'est ça? Ce travail commence à affecter ton hygiène. Et je ne suis plus à l'aise avec ça. Je ne suis plus du tout à l'aise avec ça. S'il te plaît, lève-toi de là et va nettoyer les toilettes. Je veux les utiliser. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas devoir attendre parce que là, présentement, je peux pas bouger. C'est très important. Et il faut que je le termine. Tu peux utiliser les toilettes des visiteurs. Francis, tu mens. Tu mens. Soit tu vas tirer la chasse d'eau, soit tu ne continueras pas ton travail. Choisis. Tu penses que je plaisante? Mon ami va tirer la chasse. Hein? Va tirer la chasse d'eau, je vais les utiliser. Bébé, Tu travailles encore? T'es là depuis que je suis revenue du travail. Tu ne veux pas entrer? J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois près de moi. Donne-moi juste un moment. Je dois d'abord terminer ça. Ah, bébé, allez. Ça peut attendre jusqu'au matin. Je dois soumettre ce livre demain matin. Tu sais comment l'entreprise peut être. Donne-moi juste environ 1 heure. Ensuite, je te rejoindrai. D'accord, alors, laisse-moi rapidement prendre une douche et je t'attends dans la chambre. Très bien. Très bien, bébé.
qui t'arrive? Pardon? La femme dont je suis tombé amoureux, il y a quelques années. Mais sincèrement, elle se souciait de moi, de mon bien-être. Elle ne laissera jamais en plan, comme ça. Exactement comme t'as fait la nuit dernière. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir ce que tout cela signifie. Qu'est-ce que t'es devenu? T'as tellement changé au fil des années. Francis, de quoi est-ce que tu parles? Non, qu'attendais-tu que je fasse? Je devais rester éveillée et attendre que t'aies fini ce que tu faisais. Évidemment, j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos. Tu sais, t'es juste en train de me pousser contre le mur. Et le rat, coincé entre le mur, on sait que la seule issue est de mordre. Mordre. Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps pour tout ça. Bébé? J'ai besoin d'argent pour acheter de la nourriture. Nous avons très peu de provisions. Eh ben, j'ai pas d'argent sur moi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quoi que t'as pas d'argent sur toi? S'il te plaît, je dois aller au marché avant d'aller au travail. Tu dois faire attention à tes paroles, d'accord? Et puis, d'ailleurs, je comprends pas. Toi également, tu travailles, non? Faut-il toujours que l'argent de la nourriture sorte de ma poche? Oui, je travaille. Mais ne t'attends pas à ce que je porte ta responsabilité d'homme pour toi. Oh, ferme-la. Ferme ta bouche d'idiote et arrête de faire ton psychopathe. Quoi? Tu sais comment répartir tes responsabilités, mais tu sais pas répondre aux tiennes. Ne m'appelle pas psychopathe. Ne m'appelle pas comme ça. Je vis selon mes moyens. Pas comme toi qui te plains tout le temps comme si t'étais un bébé. Oh, je me plains comme un bébé. Oui. Et pourtant, tu peux pas sortir une petite somme d'argent pour acheter de la nourriture dans la maison, malgré le fait que tu te donnes tant d'acharnement au travail. N'est-ce pas dommage? Francis, tu ne vas nulle part. Tu n'iras nulle part. Reviens ici. Ça va le boulot? Bien, monsieur. Ah, monsieur, Oui. s'il vous plaît, je voulais vous demander une faveur. S'il vous plaît, pouvez-vous me permettre de m'absenter après-demain? Désolé, Anne-Marie, tu sais que c'est pas possible. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. Ça ne sera pas possible. Monsieur, s'il vous plaît, accordez-moi ceci. Cette fonction est très importante pour moi. Je dois y assister. Et j'ai dit non. Monsieur, d'accord, je promets de travailler tard avec vous, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr de pouvoir tenir? Oui, monsieur, bien sûr, je le ferai. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Mon plan a fonctionné. Je serai avec lui toute la nuit. Autre chose? Non, monsieur. Merci, monsieur. Alors, c'est ici, hein? C'est ici que vous allez? Oui, monsieur. En fait, je veux vous offrir un verre. J'ai remarqué dernièrement que vous n'étiez pas vous-même. Alors, j'ai pensé à vous amener ici et vous offrir un verre. Marianne, ça ne sera pas nécessaire. Je vais bien, vous pouvez y aller et vous amuser toute seule. Monsieur, s'il vous plaît, faites-moi cet honneur. Permettez-moi de vous offrir un verre, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon. Bon, un verre, ça ne fera pas plus de mal. Vous avez été formidable en ce qui concerne votre service dans ma société. Merci, monsieur. Je vous en prie.
Bon après-midi, madame. Oui. Bon après-midi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux dire, je vous ai vu quand j'allais au marché. Et quand je suis revenue, vous êtes encore ici. Vous êtes venu voir quelqu'un dans le coin? Désolée, mes manières. Je m'appelle Tasha. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Chisom. Chisom? Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi fait avec un enfant? D'accord, tu sais quoi? Laisse-moi entrant et prends au moins 100 verres d'eau, d'accord? C'est bon? Oui, c'est ma maison. Non, ok. ça va, je vais t'aider. D'accord. Chisom, je veux que tu me parles. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Peut-être que je pourrais t'aider. J'étais une servante de Madame Eunice et son fils Joe. Après avoir été à leur service pour 1 an et 6 mois, Joe a commencé à me faire des avances. Quand j'en ai parlé à sa mère, elle n'a pas vu cela comme un problème. Mais elle était rarement à la maison. Attends. Tu veux dire que Madame Eunice te laisse toujours seule avec son fils? Oui. Joe est un homme bon. Il m'a montré de l'amour, l'affection et de l'attention. Nous avons commencé à nous voir. Il se rassurait que je ne manque de rien, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il était très heureux. Mais sa mère ne l'était pas. Elle m'a mise hors de la maison et m'a renvoyée au village. Quand je suis retournée dans mon village, mon père a refusé de me laisser entrer dans sa maison. Depuis là, la vie est devenue un enfer pour moi. Je suis restée avec ma tante. Aujourd'hui, j'ai donné naissance à ma fille. Et j'ai fait tellement de petits jobs pour gagner un peu d'argent et revenir voir Joe. Parce qu'il n'était pas là quand sa mère m'a renvoyée au village. Alors, l'as-tu vu? Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Monsieur Ayo, le gardien. Il m'a dit que Joe a voyagé pour l'étranger. Je ne savais pas vers qui me tourner, alors j'ai eu l'impression de me ôter la vie. Je ne sais pas qui prendrait soin de mon bébé et moi. Je suis si fatiguée, la vie est injuste avec moi. C'est bon, d'accord? Tu ne vas pas te suicider. Ton histoire est vraiment pathétique. Mais, crois-moi, tout ira pour le mieux. D'accord? Ça va aller. Juste détends-toi pendant que je vous fais un truc à manger. Mon mari sera bientôt de retour. Et je ne veux pas qu'il me trouve en train de cuisiner. D'accord, madame. Une fois qu'on aura fini de manger, nous irons rendre visite à Madame Eunice, si ça ne te dérange pas. Oui, madame, ça me va. Bien sûr que nous pourrons aller la voir. D'accord, très bien. Bien sûr. Alors détends-toi, d'accord? Je reviens tout de suite. C'est quoi ce truc? Quel est ce genre de femme méchante et insensible? Tout ça parce que la vie lui fait du bien. C'est pour ça qu'elle s'exalte comme un dieu. Je suis désolée, madame. C'est de ma faute que vous avez été insultée par Madame Eunice. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, Chisom, ce n'est pas de ta faute.
C'est de la faute de cette femme. Mais je ne la blâme pas. Tu sais quoi? Tu passeras la nuit ici. Quand mon mari reviendra, je discuterai avec lui, espérant qu'il te laissera rester. Ah, merci, madame. C'est bon, Merci c'est bon. beaucoup. Laisse-moi préparer ta chambre. D'accord, madame. Attends-moi. D'accord. C'est ma femme. Je comprends. Elle adore le faire sonner. Je comprends, monsieur. Merci pour aujourd'hui. Monsieur, Oui. vous êtes une âme si douce. Vous avez un cœur incroyable. Regarde ce qui va se passer maintenant. Bienvenue, chérie. Bonsoir, monsieur. T'es en retard. Que s'est-il passé? Je pense pas que je te doive une explication. Bien sûr que tu dois me donner une explication. Francis, je t'appelle et tu ne décroches pas. Et voilà que tu me dis que tu n'as pas d'explication à me donner. Oh, vraiment? Tu m'as appelé et je prends pas tes appels. Mais non, tu vois ce que ça fait de goûter à ton propre poison. Et qui est-ce, si je peux demander? Mais tu ne prenais pas tes appels. Monte et change-toi, on parlera d'elle au dîner. J'ai pas faim. Francis! Une minute. J'arrive. Ok. Francis! Oh, hey. Oh. Attends. Je veux dire, tu as juste pris une femme par hasard dans la rue. Tu l'as amenée chez nous. Elle était abandonnée et avait besoin d'aide. Que voulais-tu que je fasse? De plus, t'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu ne manges plus mes repas? T'as pas pris de déjeuner et maintenant tu refuses de dîner. Tu ne veux pas manger? Et pourquoi je devrais manger ta nourriture? Dis-moi pourquoi. Alors que ces 3 derniers mois, j'ai été obligé à manger de la nourriture de rue. Alors pourquoi penses-tu, du coup, que je vais juste changer d'habitude? Genre, t'es devenue une bonne épouse et confortable. Pourquoi? Francis, tu dis quoi exactement? Je ne fais pas ces choses intentionnellement. C'est le travail, et tu le sais. Alors pourquoi tu me juges maintenant? Tu sais, ton travail mérite vraiment de l'investigation. Parce qu'il commence à te rendre vraiment inutile de toutes les manières. Tu ne fais rien dans cette maison. Tu cuisines pas, tu ne nettoies pas. Tu es simplement à la traîne de plusieurs trucs. Oh, bien sûr, sauf au lit, où t'es la maîtresse. Tu sais, jour comme nuit, tu peux faire ça pendant des heures. C'est la seule chose que tu sais bien faire. Tu sais quoi, Francis? Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi ce soir. Ouais, bien sûr. It comes with so much sacrifices, so much Et si tu le veux toujours, je suis disponible pour la nuit. roses. Ooh. But it is a journey of love, a journey of peace, a journey of blissful moments. Bonjour, chérie. Pourquoi tu ne réponds pas à mon bonjour? Francis, je suis en train de te parler. Pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai entendu ta salutation, je voulais juste pas y répondre. Voilà. c'est tout. Pourquoi?
Que dis-tu? Hmm. C'est le matin. Oh, tu ne travailles pas? Je veux dire, c'est aussi un jour de repos, vu que tu travailles toujours. Puisque c'est le matin, rends-toi un peu utile. Pourquoi tu ne m'as pas câliné hier soir? Hmm, hmm, Tu sais combien j'aime être câlinée. Et tu n'as pas jugé bon de me câliner. De câliner. Tu sais, il y a une certaine façon dont tu te comportes qui dépasse de loin les câlins. C'est quand tu veux. Et ensuite, tu me finis. Parce que rappelle-toi, c'est le seul domaine où t'es forte. Tu fais des câlins. Francis, t'es vraiment en train de faire ça. Je t'en prie, c'est le matin. Rends-toi un peu utile. Va préparer le petit-déj. Si t'as faim, va faire ton petit déjeuner toi-même. Bonjour. Tisa, je ne sais absolument rien de toi. Mais une grande partie de moi veut t'aider. C'est pas grave, madame. Si vous voulez que je parte, je partirai. Vous avez tant fait pour moi. Et j'en suis reconnaissante. Non. Non. Je ne veux pas que tu partes. Ne me fais pas regretter ça. C'est une promesse. Vous n'allez pas le regretter. D'accord, alors il y a de la nourriture à la cuisine, si t'as faim. Tu peux te servir. Merci beaucoup pour tout. De rien. J'en suis reconnaissante. Bye. Bye. Passez une bonne journée. Toi aussi. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour Anne-Marie. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Monsieur, je suis désolée d'être arrivée tard au travail. J'avais la gueule de bois après tout ce que j'ai bu hier soir. Mais je promets que ça n'arrivera plus. C'est pas grave, c'est compréhensible. Rassure-toi d'aller me chercher la nourriture au restaurant plus tard. D'accord, monsieur. Monsieur? Je suis désolée, monsieur. Je sais qu'il n'est pas à sa place de demander, mais ça fait un moment que je m'inquiète. Votre femme a-t-elle voyagé? J'ai remarqué que vous préfériez manger dehors plutôt que chez vous. Rassure-toi de me trouver à manger quand tu auras fini de nettoyer. Est-ce que c'est clair? C'est compris? D'accord, monsieur. Merci pour l'argent que vous m'avez envoyé. J'apprécie vraiment. De rien, faites ce que vous voulez avec. D'accord, monsieur, je le ferai.
Quel genre de travail est-ce? Hein? Cette femme aussi. Ma patronne ne m'aide en rien. Les autres, s'ils veulent prendre une gouvernante, ils vont chercher une fille libre et jolie et venir avec elle pour le portier, pour qu'elle aide le portier. Madame est allée chercher celle qui a un enfant. Hein? Mais elle est jolie. Si tu tiens sa robe maintenant, sa robe sera moulante et on verra ses formes. Même madame aussi, les femmes et la jalousie. Madame ne veut même pas que Oga s'approche d'elle. Si j'amène celle-ci dans ma chambre, si je veux faire l'enfant va faire nya nya. Oga ne va laisser, le gardien aussi. Incroyable. Je vais commencer à... Nonso, Monsieur, qu'est-ce qui se passe? il ne se passe rien, monsieur. Tout va bien. Bienvenue, monsieur. Tasha t'a laissé ici? Oui, monsieur. Salut. Bébé. Chante pour le bébé, non? Plus oui, va voir ailleurs. Regardez la jalousie. C'est de quel enfant qui se soucie? Tu le donnes d'un côté, tu me donnes l'autre côté. Je suis aussi un enfant. Hey man, c'est qui cette femme? Une fille au hasard que Tasha a ramenée à la maison. Attends une minute. Tu veux dire que ta femme a amené un inconnu qu'elle a pris sur le bord de la route chez toi et tu l'as laissé? Crois-moi, le truc c'est que je suis rentré tard ce jour-là. Ma secrétaire m'a proposé de m'offrir un verre. Donc, on est sorti, je suis resté longtemps, mais avec les bouchons dans la route, je suis rentré tard et ça aurait été ridicule de ma part de lui demander de sortir. Mais ce à quoi je m'attendais, c'est que très tôt le matin, que Tasha lui demande de partir, mais non, elle est encore là. Ok, tu veux dire que tu es sorti avec ta secrétaire? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Tu as commencé à... Vraiment, c'est ça ton objectif dans cette conversation. Tu me connais très bien, je ne ferai jamais, je veux dire, je ne sortirai jamais avec elle. Mec, t'as pas besoin de me mentir. Je suis ton ami. D'ailleurs, Marie-Anne est une beauté. Oh, elle est. Peut-être que tu devrais aller après elle. Mec, excuse-moi. Allez, mec. Mec, arrête de bouder. Alors, quel est ton nom? Je m'appelle Chisom Bene, monsieur. Très bien. J'aimerais savoir, es-tu entré dans ma chambre? Tu as pris le linge sale et tu l'as lavé, c'est toi? Oui, monsieur. Je m'ennuyais et je n'avais rien à faire. J'ai décidé de chercher les vêtements de votre femme et vous pour les laver.
Est-ce que ma femme t'a demandé de le faire ou alors tu l'as fait de ton propre gré? Oui, monsieur. Je suis désolée d'être entrée dans votre chambre sans votre consentement. Mais je n'ai rien pris. Je jure, je n'ai rien pris. L'argent et tout le reste, je les ai enlevés. Des vêtements sales, je les ai déposés sur votre lit. Je n'ai rien C'est pris. incroyable. Imagine. Comment peux-tu aller dans leur chambre et tu racontes des bêtises? Ne connais-tu pas la signification d'intimité? Je sais que je ne devais pas le faire. Mais je ne suis pas habituée à rester là, à ne rien faire de la journée. Ce n'est toujours pas une raison pour ton acte. Je suis désolée pour ça. C'est bon. Je peux partir. Je te ferai appel quand j'aurai Monsieur, besoin de toi. merci beaucoup. Merci. Mec, tu vas laisser cette fille s'en aller, hein? Et si elle cherchait autre chose et utilise l'histoire du linge pour camoufler? Lonzo! Lonzo! Oga? Oui, monsieur. T'es sorti de cette maison aujourd'hui? Oga, je ne suis allé nulle part. Je suis ici tous les matins, l'après-midi et la nuit. C'est mon PAP ici. T'es pas en train de me mentir, n'est-ce pas? Oga, je ne mens pas. Je ne mens pas, je ne suis allé nulle part. D'accord. Cette fille, était-elle sortie d'ici? Hey! Oga, cette fille, elle n'est allée nulle part. Oh. Elle n'a fait que s'activer partout. Elle n'est allée nulle part. Hein? Ah, que veux-tu dire? Oga, cette fille, depuis ce matin, ne fait que chercher quelque chose à faire. Elle cherche toujours une occupation. Elle est entrée dans votre chambre, pris tous les vêtements qui s'y trouvaient, prendre ceux de madame et les laver. Elle les a portés tous et ensuite dans ma chambre pour les repasser. J'ai dit, ah, c'est comme si cette fille a déjà travaillé dans une blanchisserie. Elle m'a même aidé à repasser mes caleçons. Puis elle est allée dans la cour arrière. Elle a coupé toutes les mauvaises herbes, enlevé toutes les toiles d'araignée. Elle a tout nettoyé. Si vous voyez les fleurs de la cour maintenant, on dirait qu'elle vient d'être achetée. Franchement, cette fille travaille. Cette fille mérite un bon massage. Permettez-moi de la... Imbécile. Ouvre ce portail. Oh, merci. Massage approuvé. Ah, quelle journée. Salut chérie. Comment tu vas? N'ose même pas. Bébé, Bonsoir. Tissam, qu'est-ce que tu fais encore éveillé? J'ai entendu votre voiture et j'ai décidé de venir vous dire bonsoir. C'est bon, merci. Tu peux retourner dans ta chambre. D'accord, bonne nuit. Bonjour, madame. Bonjour, Tissam. Qui est-ce qui t'a demandé de laver les vêtements hier? Mon mari? Non, madame. Je m'ennuyais et j'avais besoin de faire quelque chose pour vous montrer ma reconnaissance. Alors, je suis allée dans votre chambre et j'ai pris les vêtements sales pour les laver. Je suis désolée d'avoir violé votre intimité. Je sais que je ne devais pas entrer dans votre chambre sans votre consentement, mais je jure, je n'ai rien pris d'autre.
en dehors des vêtements sales. Je ne l'ai pas fait. C'est bon. Ce n'est rien. La prochaine fois, demande-moi la permission. D'accord, madame, merci. Et, Tisane, je t'ai accueilli ici parce que j'ai pensé que tu avais besoin d'aide. Pas pour te transformer en domestique. Surtout que tu as un bébé dont tu dois t'occuper. En effet, madame. J'aime travailler. Reste à ne rien faire me rendre malade. S'il vous plaît, laissez-moi faire ce que j'aime faire. Je vous en prie. Pitié. Ok. Très bien alors. Je serai à la cuisine. D'accord. Je vous rejoins dans peu de temps. Mon amour. Chérie, je sais que les choses ne vont pas bien entre nous. Cette tension et cette atmosphère ne sont pas des choses que nous voulons dans ce mariage. Et la faute à qui? Mon amour, ce n'est pas le moment de rejeter la faute sur quelqu'un. Aujourd'hui, c'est samedi. Je veux dire, pourquoi ne pas profiter de ce samedi et sortir un peu? S'il te plaît, mon amour. Tu es ma femme. J'ai toujours voulu que tout se passe bien. Je te promets. Je te promets d'être là pour toi aujourd'hui. Faisons tout ce que nous voulons faire. Amusons-nous ensemble. Juste toi et moi. T'es d'accord? Mais d'abord, je veux qu'on prenne une douche ensemble. D'accord. Ça me semble tout à fait faisable. D'accord. On y va tout de suite. Bébé? Hmm? Que penses-tu de Tissam? Tu penses qu'on devrait la garder ou la renvoyer chez les siens au village? Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est toi qui l'as amenée. Je pense qu'on devrait la garder. Peut-être qu'elle peut devenir notre ménagère et qu'on lui verserait un salaire mensuel. Je dois reconnaître que j'ai remarqué qu'elle est très travailleuse. Mais est-ce que tu crois que c'est la meilleure chose à faire? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Au lieu de la renvoyer dans son village ou dans la rue, je veux dire, elle pourra rester ici et je m'assurerai qu'on prenne bien soin d'elle. Et en as-tu parlé? Non, mais je le ferai plus tard dans la journée. Je lui parlerai. Où est-elle maintenant? Dans sa chambre. T'as vu ça? Oh. Allô? Oui, ici Tasha, Francis. Pouvez-vous me donner 2 heures pour faire ça? Ouais, parce qu'en ce moment, je suis pas au bureau pour accéder à ce dossier. D'accord, je vais le faire. Dans les heures suivantes. Dans les heures suivantes, vous l'aurez. Bébé, s'il te plaît, je dois aller au bureau. Tu peux m'y conduire? T'es sérieuse là? C'est le week-end. Nous étions censés passer du temps ensemble. Et voilà, tu me sors ça. Je comprends pas. Bébé, s'il te plaît. Je veux dire, c'est urgemment attendu chez nos supérieurs.
Et je suis la seule à pouvoir y accéder. S'il te plaît. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça peut pas attendre lundi? C'est pas comme si ils allaient utiliser le dossier pendant le Écoute, week-end. bébé, je ne dis pas que je vais travailler. Je dois juste leur envoyer le document. Et ensuite, je reviendrai à toi. S'il te plaît, laisse-moi y aller avant qu'ils ne rappellent. Tu sais que je leur ai promis d'envoyer dans 1 heure. S'il te plaît, bébé. Peux-tu m'y conduire, s'il te plaît? Non, tu peux y aller seul. C'est le week-end et j'ai l'intention d'utiliser ce week-end pour me reposer. Je comprends même pas pourquoi ces documents ne sont pas sur ton ordinateur. Où est la clé de ta voiture? Juste là. Je reviens. Ok. Tasha, tu veux dire que ton mari passe maintenant la plupart de son temps dehors? Et je veux dire, tu rentres à la maison avant lui? Chaque jour. Chaque jour. Je connais mon mari. Il n'aime pas rentrer tard le soir. Mais maintenant, il rentre tard tout le temps. Et ça t'inquiète beaucoup, n'est-ce pas? Oui, ça m'inquiète. C'est mon mari, je suis inquiète. Parce que j'ai besoin de savoir, je ne sais pas ce qu'il fait. Alors oui, ça m'inquiète. Tasha, quoi que fasse ton mari, tu y es pour quelque chose. Oui, c'est vrai. Non, comment? Écoute, Anita. Écoute-moi. Avant de commencer ce travail, j'en ai parlé à mon mari. Et il a accepté. J'ai passé 4 ans à l'université. Et 2 ans pour avoir mon doctorat. Alors aucun homme ne peut arriver et m'empêcher de faire usage de mes diplômes. Personne ne t'empêche d'utiliser tes diplômes non plus. Tasha, tu manques d'équilibre. Je te l'ai déjà dit. Tu manques d'équilibre. Et tu dois créer un lien avec ton mari et construire un bon foyer. Tante Tasha, il m'a appelé. Bon après-midi. Bon après-midi. Attends, Joe t'a appelé? Oui. Il a dit qu'il reviendra au Nigeria jeudi de cette semaine. Oh mon Dieu, j'ai hâte de le voir. Je suis si heureuse pour toi. Merci. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas continuer cette discussion plus tard? D'accord. Je suis désolée de la façon dont je me suis jetée ici. Je ne savais pas que vous étiez avec quelqu'un. Ce n'est rien. D'accord. À plus tard. Qui est-elle? Oh, c'est Tissam. Je l'ai trouvée au bord de la route avec son enfant. Devine quoi? Elle a été abandonnée par la mère de l'homme qui l'a enceintée. Ouais, la mère a forcé son fils à quitter le pays et a jeté cette pauvre fille dans la rue. Oh, c'est terrible. Ouais, vraiment terrible. Et cette fille est tellement joyeuse. Mais qui peut traiter quelqu'un de cette manière? Eh bien, seule Madame Eunice est capable de faire une chose pareille. From the moment you say I do, you have to do your best to make it work. It comes with so much sacrifices, so much ups and downs, so much thorns and roses. But it is a journey of love, a journey of peace, a journey of blissful moment. Oh my love, where did all that go? Where did all that go? Oh, oh, where did all that go? Go. Where did all that go? 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 Oh, yeah, oh. You promised to stand
by me. You promised to stay with me. What has happened to us then? Monsieur, s'il vous plaît, quoi que vous traversiez, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Tu essaies de me dire quoi? Que je dois prendre soin de moi, c'est Non, ça? monsieur. Je dis simplement que vous devriez vous ouvrir à moi. Si vous avez un souci, vous pouvez m'en parler. Marie, s'il te plaît, sors de mon bureau. Monsieur, y a-t-il un problème? J'ai dit, va-t'en de mon bureau, tout de suite. Monsieur? Hmm, euh, je ne sais pas comment dire ça. Depuis aujourd'hui, je ne vous ai rien vu manger. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me permettre de vous faire quelque chose à manger? Tu sais, je t'ai observé depuis que tu es dans cette maison. Et je peux voir que tu es une personne sincère. Alors, si c'est ce que tu veux, d'accord. Je vous promets que vous allez l'aimer. Absolument, j'en doute pas. Merci, monsieur. Allô, Mike? J'essaie de te joindre depuis. Ah, d'accord. Très bien, alors. Ok, cool. Prends soin de toi. Monsieur, ça vous plaît, n'est-ce pas? Absolument. C'est vraiment délicieux. Bon, J'ai toujours voulu vous dire ceci. Mais la peur de ce que vous direz ou ferez ne m'a pas permis de le faire. bah, c'est bon. C'est vraiment délicieux. Merci, monsieur. Tu fais un travail remarquable. Nous devrions peut-être lancer une entreprise de restauration pour toi. Oui, monsieur, merci. Pas de quoi. Bienvenue, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur était affamé et je lui ai demandé de me laisser lui préparer quelque chose à manger. Et il a accepté, alors C'est bon. il est... Tu peux partir. Alors, c'est ça? Regarde comment t'apprécies le repas d'une autre femme, alors que t'as refusé les miens à maintes reprises. Tasha, Tu peux continuer à m'ignorer. Mais écoute bien, que ce qui s'est passé ici ne se reproduise jamais. Sinon, cela remettrait moi-même dans la rue où je l'ai trouvé. Foutaise. Tasha, qu'est-ce que cette folie signifie exactement? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? N'ai-je pas été un bon mari pour toi? Hein? Est-ce que je t'ai pas montré l'amour de la meilleure des manières? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à me conduire à une bombe prématurée? De quelle absurdité est-ce que tu parles? Tu sais que je t'aime. Non, tu m'aimes pas. Tu ne sais rien de l'amour. L'amour, c'est la bienveillance. L'amour, c'est un engagement, c'est complexe, quelque chose de beau, c'est réconfortant. Et tu vois toutes ces qualités que je viens de mentionner. Tu ne les as pas. It comes with so much sacrifices,
So much ups and downs, so much thorns and roses. Ooh. But it is a journey of love, a journey of peace. Bonjour, madame. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Oh, je m'appelle Joe. J'ai entendu dire que ma fiancée vit ici. Attendez, vous êtes Joe? Oui, Joe? je suis Joe. Ah, mais entrez, s'il vous plaît, merci. bienvenue, entrez. Merci. S'il vous plaît. Entrez, Merci. entrez. Jisam! Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as juste arrêté de venir au boulot. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de démission. Oui, monsieur. Pourquoi? Francis, je suis tombée amoureuse de toi dès le premier jour que je t'ai vu. Lors de mon entretien, je ne savais pas que tu étais mariée. Écoute, Anne-Marie, tu es une très belle femme, élégante, très intelligente. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de mieux là dehors. Je savais que tu allais me dire ça. Ah, je sais que tu ne pourras jamais te résoudre à tromper ton épouse, même si elle t'accuse de le faire. Écoute, Marie, laisse ma femme en dehors de ça. Oui, elle a des défauts, d'accord? Mais elle reste ma femme, ok? Tu sais quoi? Oublions un peu tout cela. Mon ami Mike, je pourrais te le Je n'ai présenter. pas besoin de lui. Je suis désolée, monsieur, mais je dois partir. Marie, Madame, je tiens sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous avez fait et pour avoir pris soin d'elle. Je ne sais vraiment comment vous remercier. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un bon mari et un bon père pour cet enfant. Bien sûr, en réalité, c'est la raison principale de mon retour. Vous savez, ma mère pensait pouvoir m'éloigner de la seule femme qui m'aime sincèrement pour ce que je suis et non parce que je suis le fils d'une femme d'affaires comme Madame Eunice. Hein? Je vois. Alors, quels sont vos plans maintenant que vous êtes au Nigeria? Ok, en fait, je voudrais vous demander si elle peut rester ici encore. Parce que j'essaie actuellement de trouver un appartement pour nous. Je ne veux pas l'amener dans la maison de ma mère parce que je ne veux pas de Exactement. nouveaux conflits. Je comprends. Vous voyez, Jisam ici est une très bonne fille. Une très, très bonne fille. Alors, elle peut rester ici aussi longtemps qu'elle le voudra. Et Wow. vous êtes libre de venir lui rendre visite jusqu'à ce que votre logement soit prêt. Wow. Je vous suis vraiment reconnaissant. Merci infiniment. De rien. Merci. Merci tellement pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Merci. Chérie, tu ne dis rien. Je t'ai dit que le jeune homme a demandé que Tissom reste ici jusqu'à ce qu'il termine d'emménager son appartement. je sais pas pourquoi tu me laisses pas tranquille. T'es une femme qui prend ses décisions toute seule sans consulter qui que ce soit, alors je comprends pas pourquoi tu m'importunes. Chérie, pourquoi tu dis ça? Je n'ai jamais pris une seule décision sans demander ton approbation. Je ne l'ai jamais fait. On dirait que tu n'aimes pas ma présence, n'est-ce pas? Chérie, qu'est-ce qui se passe?
Mmh. Elle est Kai, tellement Kai. magnifique. Kaïma, Comme toi. Merci beaucoup. je t'en prie. Je l'apprécie vraiment, cette petite chérie. Regarde ses yeux, exactement comme les tiens. Mais écoute, sa bouche ressemble à la mienne. C'est un mensonge. Mais toi-même, Pourquoi regarde sa non? bouche et la mienne. Regarde bien. Merci Comment ils beaucoup. sont. Tu es si adorable. Je t'aime. Je t'aime. Wow. Kaïma. Bébé Kaïma. Ne t'inquiète pas, papa t'aime, d'accord? Waouh. Ok? Merci, bébé. Bébé. Elle m'a tellement manqué. En fait, vous m'avez tous énormément. Tu nous as aussi manqué. Je t'aime tellement, mon amour. Bébé. Oh. Oh. C'est lui, son mari. Oui. Je ne savais pas qu'il était là. Et j'espère qu'il ne sera pas fâché contre nous. Non, je ne pense pas. Ok, si tu le dis. Bébé, désolé. Kaïma, oh, donne-moi. Elle veut Voilà. téter. Ok. Bébé. Oh, bébé. Tasha, qu'est-ce que c'est que ça? On t'a tué. Nos bébés. Tu prenais des pilules. Et maintenant, je veux l'entendre de ta bouche. Depuis combien de temps tu prends ça? Réponds-moi. Pourquoi t'as fouillé dans mes affaires? C'est une violation de ma vie privée. C'est vraiment incroyable. Comment oses-tu? T'es coupable de quelque chose qui est horrible. Et tu me demandes pourquoi j'ai fouillé tes Et je affaires? vais te reposer la question, Francis. Oui, pourquoi t'as fouillé dans mes affaires? Pourquoi j'ai fouillé tes Tu affaires? n'avais absolument pas le droit de faire ça. C'est inadmissible. Oh, vraiment? Oui. Comment oses-tu? Tu crois que tu vas rester chez moi et je vais te permettre de me parler comme ça? T'es malade? Tu te prends pour qui? Hein? Reviens ici! Tasha! Tu te rends compte? Elle prend des pilules contraceptives depuis un moment. Elle a tué nos bébés. Tu te rends compte? En fait, il y avait une fois où elle est tombée enceinte. Elle avorte le bébé. Elle a avorté mon enfant. Pour être honnête avec toi, mec, je suis vraiment choqué. Quel est ce genre de personne? Je n'ai absolument aucune idée. Si c'était pas le niveau de maîtrise que j'avais en moi, je l'aurais tué de Non, mes non, propres non, mains. non. Ça n'en est pas arrivé là. Oh oui, ça en est arrivé là. Sais-tu ce qu'elle m'a fait ressentir toutes ces années? L'image qu'elle a donnée de moi pendant des années. Je comprends ce que tu ressens, mec, mais la tuer n'est pas une solution. Tu dois lui parler et essayer d'arranger les choses. Anita, c'est arrivé au niveau où Francis me bat et me maltraite. Regarde mon cou. Regarde ce qu'il m'a fait. Oh, ma pauvre. Désolée. Anita, je peux plus continuer. Je ne peux plus continuer ainsi. Je veux partir. Je veux divorcer. Oui. J'allais voir mon avocat demain. Je vais prendre les papiers. Je suis fatiguée de ce mariage toxique et abusif. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Tasha, non. Tu penses vraiment que le divorce est la meilleure solution? Je ne pense pas. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Il critique tout. Rien de ce que je fais n'est bien pour lui. Et il ne reconnaît jamais ses propres erreurs. Écoute, c'est ça le problème. Ma femme ne prête aucune attention. Tout ce qu'elle veut, c'est que je l'écoute constamment toutes les fois. Que je fasse tout ce qu'elle veut, pendant qu'elle passe son temps à courir après la célébrité dans les réseaux sociaux. Mec, tu savais que c'était la nature de son travail avant de l'épouser. Le problème, c'est qu'il s'est mis en colère pour rien. Il me fait peur. Tasha, calme-toi. Une relation est censée être remplie d'amour et de tendresse. Elle n'est pas censée ressembler à ça, elle n'est pas censée être toxique.
Juste calme-toi. D'accord? Pitié, ne demande pas le divorce, je t'en prie. Je suis sûr qu'elle est quelque part chez une de ses amies en train de crier, pleurant comme quoi je la maltraite. Je ne peux plus S'il continuer. te plaît, Je ne peux calme-toi. plus. Je t'en prie, ma chère amie. Je veux sincèrement partir. Mais je l'aime. Ouais, je l'aime. Et je ne peux pas les nier vu la situation actuelle. La meilleure chose serait que nous divorcions. N'oublie pas les vœux que vous avez prononcés devant l'autel, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu vois, c'est là notre erreur en tant qu'humain, parce que certains mariages ont une date d'expiration. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas exactement chez toi? Cette union allait bien jusqu'à ce que tu deviennes violent et abusif. Je ne vais pas rester ici pour mourir. Tu m'entends? Je ne vais pas mourir dans ce mariage. Je veux partir. Comment oses-tu? Je veux divorcer. Comment oses-tu? Comment tu oses me parler ainsi? Écoute-moi bien. Tu ne vas pas quitter ce mariage, tu m'entends? Et même si tu veux partir, toi et ta famille devraient me rembourser chaque centime dépensé pour les cérémonies. Le mariage traditionnel, le mariage à l'église, tout ce que tu as consommé dans cette maison, tu m'entends? Écoute, tu ne vas pas me retenir ici contre ma volonté. Tu ne vas pas me forcer à rester contre ma volonté. Je vais divorcer et c'est exactement ce que je vais faire. C'est exactement ce que je vais faire, tu m'entends? Waouh! Ma magnifique princesse, tu es tellement belle. Tu sais, Dieu, mon avenir semble déjà tracé. Rien à espérer et rien à attendre pour voir. Ma destinée m'a été enlevée. Je vais élever mon enfant. Je vais très bien élever mon enfant. Tu sais, notre bébé est un véritable ange. Oui, Et je l'aimerai pour toujours. 2 petites jambes qui s'agitent dans les airs. 2 petites mains qui tirent ses vêtements et griffent son visage. ah, mon amour, ce que j'aime le plus chez les bébés, c'est leur rire. Oui, avec leurs grands yeux innocents. Oui. Tada! Kaima. Oh, bienvenue, madame. Merci. Quand tu auras terminé ce que tu fais, fais-moi signe. D'accord. Comes with so much sacrifices, so much ups and downs, so much thorns and roses. Ooh. But it is a journey of love, a journey of peace, a journey of blissful moment. Oh, my love, where did all that go? Where did all that go? Oh, where did all that go? Go. Where did all that go? 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 Oh, yeah, oh. You promised to stand by me. You promised to stay with me. What has happened to us? We are not meant to be this way. We can do better. We can make it work. You the hope
Le petit-déj est servi. Pourquoi ne pas manger avant d'aller au travail? Ça date de quand la dernière fois que tu as fait ça? Francis, je sais que ça fait longtemps. Et j'ai réalisé que j'avais eu tort depuis le début. S'il te plaît, je suis désolée. J'ai besoin de ton aide. Faisons fonctionner ce foyer ensemble. S'il te plaît. Malheureusement, tu arrives trop tard. Le divorce est ce que tu voulais, non? Alors c'est ce que tu vas obtenir. Non. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Tu fais quoi? Francis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Oui, je sais que je t'ai demandé le divorce. Et merci beaucoup. Merci d'avoir dit non. Merci. Et maintenant, mes yeux sont ouverts. Maintenant, je peux voir toutes mes erreurs. Maintenant, je sais que j'avais tort. S'il te plaît, Francis, je t'en supplie, aide-moi. Je suis désolée. Je te promets maintenant, je préparerai toujours le petit déjeuner. Quel est ton but? Pourquoi tu fais ça? Quel plan es-tu en train de préparer? Rien. Je ne prépare rien. Je veux seulement passer des bons moments avec mon mari. D'accord? Mais je te le dis, j'ai peur, je suis inquiet. Son attitude, son comportement ont changé depuis que j'ai refusé de signer le divorce. Effrayant, c'est-à-dire? D'un coup, elle a commencé à accorder de l'attention aux choses essentielles plutôt qu'au travail. Tu sais, faire les travaux de la maison, cuisiner, faire le ménage. Je veux dire, elle m'a même fait le petit-déj ce matin. Elle m'a obligé à manger avant de venir au travail. Frérot, c'est une bonne chose si elle fait tout cela. Tasha veut encore sauver votre mariage et tu dois collaborer avec elle, à moins que tu sois fatigué même de cette union. Comment était ta journée? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je t'ai préparé quelque chose de bon. Je savais que tu devais avoir très faim. Tacha, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Euh, Quel plan es-tu en train de préparer? Il y a à peine quelques jours, tu me demandais le divorce. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'avais tort. Je suis désolée. Je sais que je n'ai pas été une bonne épouse. Et je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Je suis vraiment désolée. Maintenant, je suis prête. Je suis prête à avoir ton enfant. Je suis prête à être ton épouse. Et la mère de tes enfants. Je veux entendre notre enfant rire chaque jour. S'il te plaît, mon amour. Je suis désolée. Je suis même prête à quitter mon travail si cela peut nous aider. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Et aujourd'hui, elle n'a qu'une seule pensée. Et c'est de sauver votre foyer. Elle m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés et les moments heureux que vous avez vécus ensemble. Monsieur, je vous en supplie. Pardonnez-lui. Donnez-lui une autre chance. Je vous en prie. S'il te plaît, mon chéri. Je suis désolé, mais t'es arrivé un peu trop tard. Francis.
Tu te souviens de cette chanson? C'est cette chanson qui nous avait réunis. N'essaie Non. même pas de le voler. Allez, C'est moi qui l'ai joue fait. pas ça avec moi. J'avais choisi cette chanson. Eh, joue pas ça. J'avais choisi la chanson. C'est une sensation vraiment incroyable. J'ai l'impression de retomber amoureux. Et soudainement, je veux plus entendre parler de séparation. C'est extraordinaire. Waouh, j'aime ça. C'est une excellente nouvelle. Cela montre que vous vous aimez l'un et l'autre. Mais plus que jamais, je veux dire, tout est... j'ai l'impression que tout est irréel. Ouais, tu sais, je crois que l'idée de nous séparer nous a simplement fait comprendre ce que nous étions sur le point de perdre. Je veux dire, c'est exactement la femme que j'ai épousée. Exactement celle que je pensais connaître. Je suis heureux, mec. J'aime ça. Vous méritez tous les deux la paix. Ouais, t'as raison. Elle est tellement mignonne. Bye, mon bébé. Dis bye à maman. Regarde-la. Bye bye. Bye. Bienvenue, monsieur. Ouais. Salut, beauté. Je pensais à quelque chose. Au lieu de dîner à la maison, pourquoi ne pas sortir et rendre cette soirée amusante? Ce serait génial. N'est-ce pas? Oui, oui. Tu viens, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, vous allez commencer à vous préparer et perdez pas trop de temps. Bien sûr. Alors, Kisom, s'il te plaît, va t'apprêter. Ne soyez pas désolé. trop lent. D'accord, monsieur. Nous allons sortir. Waouh. From the moment you say that you have to do your best to make it work. So much ups and downs, so much talk.